pression sur les montées de l'extrême droite. Et ça risque d'empoisonner la cohabitation entre gens d'ethnies différentes ou de religions différentes ou d'origines culturelles différentes en Europe dans les années qui suivent. Qui sont les pays qui accueillent le plus de migrants en Europe? L'Allemagne, certainement. Ouais. Et en même temps, elle en a besoin, mais visiblement, c'est un pays qui a sa manière, disons, de gérer la diversité culturelle, qui n'a pas l'air approprié à ce qui arrive maintenant. Mm-hmm. Je vais m'arrêter plutôt pour lire ou vous proposer un petit extrait que j'ai croisé aujourd'hui en feuilleton, disant des pages en ligne de plusieurs de la presse occidentale en général. Je me suis arrêtée sur une interview qui a été faite par un des journaux en ligne à un auteur et au réalisateur belge qui s'appelle Ismail Saïdi en Belgique. Une question lui a été demandée. Pourquoi les musulmans ne descendent pas en masse dans la rue pour condamner? Heureusement, vous avez vu déjà, je demandais à monsieur, on va en parler en détail parce que c'est vraiment très émouvant ce que j'ai lu. La réponse, apparemment, il est belge, de racines peut-être arabes. Il a répondu parce que nous sommes en train de conduire des taxis qui ramènent gratuitement la population chez elle depuis hier, parce que nous sommes en train de soigner les blessés dans les hôpitaux, parce que nous conduisons les ambulances qui filent dans les étoiles, comme des étoiles sur nos routes, pour essayer de sauver ce qu'il reste de vie en nous, parce que nous sommes à la réception des hôtels qui accueillent les badauds gratuitement depuis hier, parce que nous conduisons les bus, les trams et les métros afin que la vie continue, même si elle est blessée. Nous sommes toujours à la recherche des criminels, sous notre habit de policier, d'enquêteur ou de magistrat, parce que nous pleurons nos disparus aussi, parce que nous ne sommes pas non plus épargnés, parce que nous sommes doublement, triplement meurtris, parce qu'une incroyance a engendré le bourreau et la victime, parce que nous sommes groggy, perdus, que nous essayons de comprendre, parce que nous avons passé la nuit sur le pas de notre porte à attendre un être qui ne reviendra plus, parce que nous comptons nos morts, parce que nous sommes en deuil, le reste n'est qu'en silence. Ce sont des phrases qui ont été demandées à ce réalisateur, très émouvantes. C'est donc un message apparemment pour ceux qui confondent islam modéré, Ismail Saïd, certainement, enfin probablement un musulman, et la xénophobie qui n'arrête de s'accentuer et de s'étendre, surtout après ce genre d'attentat. Je vous écoute, Dr Tawfiq, puisque vous vous êtes arrêté sur ça également, vous l'avez lu aujourd'hui. Que pensez-vous de ces phrases? La réponse est très belle, et elle est très intelligente, c'est pas seulement une question de beauté. La question est empoisonnée. C'est vraiment une question perverse. C'est-à-dire parce que, quand on dit pourquoi les musulmans ne descendent pas, ça sous-entend qu'ils ne descendent pas, déjà, et ça sous-entend qu'ils doivent descendre plus que les autres. Moi, je suis catholique, je ne me sens pas responsable des actes d'un catholique ayant dit une bêtise ou ayant commis un crime aux États-Unis. Je n'ai pas à dire, non, c'est pas le catholicisme, et à descendre dire je ne suis pas d'accord. Oui, mais on prend en considération qu'après les attentats de Paris du 13 novembre, beaucoup d'Arabes, on ne va pas spécifier musulmans ou coptes ou chrétiens ou catholiques, ils sont descendus dans les rues et ils ont dit à tout le monde, nous sommes des musulmans modérés. Ben, tout à fait d'accord. Ce que je suis en train de dire, d'abord, la question, moi, me semble empoisonnée. Alors, c'est mettre en accusation une population ou un secteur de la population qui n'y est pour rien. Si je suis, je sais pas, j'ai dit catholique, je peux dire nassérien, s'il y a un nassérien qui fait une bêtise, je ne suis pas responsable de cette bêtise. Sauf si nous sommes dans la même organisation, etc., etc. Ou dans le même groupe clandestin, etc. Donc, pour moi, la question est tendanceuse, et je suis poli, j'aimerais dire plus grave. Lui, la réponse est très bien, parce que la réponse est en train de dire, mais d'abord, nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens normaux. Et il y a parmi nous des riches, des gens aisés, des petits fonctionnaires. Nous faisons notre travail. Et nous descendons. Vous ne savez pas si nous ne descendons pas ou pas. Ceux qui ne descendent pas, c'est parce qu'ils travaillent. Et nous sommes des victimes comme vous. Nous sommes belges, comme vous, et nous sommes des victimes comme vous. Il y a des morts musulmans, il y a des... La réponse est extrêmement fine, dans le sens qu'il y a à la fois une fierté, un rappel qu'on est citoyen, et un refus d'entrer dans le jeu de « oui, nous devons le faire et nous ne le faisons pas » ou « oui, nous allons le faire ».
il y a un refus de la question, mais on donne une réponse extrêmement intelligente. J'avais vu le truc, la réponse elle est vraiment belle. Ça vous a touché? Elle m'a touché, et puis moi, la question m'énerve. Donc je suis admiratif du type, parce que moi, j'aurais insulté la personne qui avait posé la question. Encore une fois, les musulmans, c'est des gens, d'abord, les extrémistes, ou plutôt les radicaux, les fondamentalistes, sont une très petite minorité dans la communauté musulmane. Ceux qui passent à l'acte sont une minorité dans cette minorité. Les gens n'ont pas systématiquement à donner des explications là-dessus. Ça perpétue l'atmosphère empoisonnée. Je vous écoute, monsieur. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, je voulais seulement ajouter que il n'y a la phrase les musulmans modérés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la plupart sont des extrémistes, il y a quelques modérés. Non, c'est pas ça. Là, il y a l'islam, les musulmans, il y a les extrémistes. La plupart des musulmans, il y en a des pieux, il y en a très pieux et moins pieux. Mais ça ne veut rien dire qu'ils sont extrémistes. Mais les musulmans, la vaste majorité des musulmans, sont des modérés. Mais on n'a même pas besoin de dire le mot modéré même. Parce qu'en ce sens, on est en train de dire oui, mais peut-être l'islam après tout est très comme ça. Il y a ceux qui suivent la religion. Quand on parle de modéré, on est plutôt loin de l'extrémisme. Quand vous dites modéré, vous dites quel extrémisme? Je ne sais pas comment vous dire. Vous répondez à une accusation. Oui, mais l'extrémisme est vraiment un petit phénomène. Il a une ampleur catastrophique, mais il y a combien d'extrémistes par rapport à la population musulmane? Ça fait pas 0,1%. C'est comme si on disait l'islam elle-même n'est pas rationnelle. Alors il y a ceux qui suivent la religion telle qu'elle est et ceux qui sont modérés de la religion. Mais c'est pas ça. Mais j'ai vu ça parmi les Américains et parmi plutôt la presse américaine. Pourquoi donc l'image de l'islam qui représente la tolérance n'est-elle pas claire comme elle est aux yeux de la communauté internationale? Non, elle a été complètement empoisonnée aujourd'hui. Eh bien justement, donc utilisant le mot extrémiste ou le mot islam modéré, ça a peut-être un double sens aussi aujourd'hui. Si l'image de l'islam qui est toujours en train, qui n'est plus redorée comme avant, qui n'est pas assez claire, malgré aussi la visite, vous avez vu, bien sûr, vous avez certainement suivi les déclarations de Dr Ahmed Tatab, le grand imam d'Al-Azhar en Allemagne, comment elle a été fructueuse aussi cette visite. L'image que l'islam donne, ou que ces extrémistes qui se disent musulmans, ou qui se disent, qu'on les appelle des islamistes, ils ne donnent pas une image que l'islam est la tolérance aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà là, ça a déjà été empoisonné dans la base. Ça vient à la surface aujourd'hui à cause de tous ces attentats et l'extrémisme qui existe depuis 20 ans maintenant. Avant ça, il y avait déjà un certain préjugé là-dessus. C'est pas nouveau tout ça, c'est ce que je veux dire. Et dans un certain sens, on est en train de demander les musulmans de dire mais à culpa tout le temps. Mais écoutez, c'est pas à eux de le dire à la fin. C'est pas le problème des pays musulmans vraiment à la fin. C'est un peu. Bien sûr, il y a des extrémistes partout. On a vu les 2 attentats à Istanbul dernièrement. On n'a pas vraiment fait tout ce. Il y a combien de morts il y a quelques jours qui n'a pas vraiment eu la même attention de la presse. Justement, pourquoi alors? Justement, voilà. Paris, oui. Et aussi les soldats égyptiens qui sont dans le nord de Sinaï. Pourquoi il n'y a toujours pas la même ampleur? Justement. Nous sommes tous dans le même bateau, c'est ce que je veux dire. Mais on est lié cette place aussi par le média et un peu, dans un certain sens, le préjugé de l'Ouest, le préjugé américain, le préjugé européen, qui est là, qui essaye de surmonter tout ça. Quand même, il y a des éléments que j'ai vus à l'époque de l'attentat à Paris. Et qu'on a vu que vraiment, il y a une dame qui a dit, oui, moi comme parisienne, je veux dire que c'est un attentat des extrémistes, c'est pas l'islam ça. En plein milieu alors oui, ce que je veux dire, c'est que déjà la population elle-même est en train a bien compris
Pas tous, bien sûr, mais il y a une bonne partie qui ont compris la situation. D'accord. Docteur Théophik, aujourd'hui, l'Europe, elle combat le terrorisme avec les armes de l'état de droit et de la liberté. Quelle est, à votre avis, l'arme de Daesh? Si l'Europe, elle combat avec... Elle parle de valeurs démocratiques, elle parle de la liberté. Et l'Europe aussi donne assez de liberté pour tous les migrants ou les immigrés qui résident en Belgique ou en France ou partout en Europe. Daesh, lui, ce groupe terroriste, quelle est son arme? Est-ce que si l'Europe elle parle d'un état de droit, de liberté, pourquoi ces valeurs démocratiques ne sont-elles pas perçues ou vues rien qu'en Europe? Alors c'est une question qui est bonne, difficile, donc ma réponse qui va être rapide, je n'y ai pas pensé avant de venir, risque de ne pas être la bonne, mais je vais essayer. Non, vous avez écrit aujourd'hui oui, d'accord. en ce sens. Alors, il y a plusieurs problèmes. Disons, il y a un problème, puisque vous faites allusion, ce sont des sociétés qui ne produisent plus des valeurs collectives. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... c'est des sociétés qui sont permissives. Permissive, ça veut dire liberté, et ça c'est une valeur que nous chérissons tous, mais ça veut dire aussi que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Il y a des gens qui le vivent très mal. Il y a le nombre... c'est-à-dire, Daesh profite de plusieurs problèmes. Il y a le problème de l'exclusion des plus jeunes originaires de l'immigration musulmane et qui ont d'énormes problèmes à l'école. Et en plus, l'école n'est plus l'ascenseur social qui permettait de sortir de la pauvreté. Alors ça, il y a cela. Elle profite également des bandits des personnes du grand banditisme qui ont envie de rédemption, qui ont envie de se racheter aux yeux de Dieu et qui peuvent croire que ça peut se passer par une autre utilisation de leur violence. Elle profite du malaise des non-musulmans, c'est-à-dire des catholiques, des juifs, des athées, des adolescents, qui cherchent un sens à leur vie et la société ne leur